crois que je vais mettre du gloss. Où est mon gloss? Ouais, c'est mon gloss. Let's go. C'est mieux, hein. 1, 2, 3. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour, ce sera par rapport à comment réviser sans réviser. Ouais, je pense que je vais la nommer comme ça. Donc là, je pense qu'on est en pleine période de partiel, examen pour ceux qui sont à la fac ou en études supérieures. Cette vidéo, elle m'a été grave demandée plusieurs fois. Donc, en fait, c'est valable pour tout. Valable pour des contrôles, des interros, des examens. J'ai déjà fait une vidéo sur ça par rapport au bac, donc c'était assez spécifique, mais là je vais faire une vidéo plus générale. Comment moi je fais pour réviser sans réviser ou réviser à la dernière minute. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de toujours partager vos avis parce que j'aime bien lire vos commentaires et voir ce que vous pensez de mes vidéos. Et activez la petite cloche si vous voulez avoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comment moi je fais pour m'organiser en cours pour bien pouvoir réviser de la manière la plus efficace possible. Donc déjà, le plus important quand vous êtes en cours, c'est écouter. Vraiment, quand vous écoutez, en fait, ça vous enlève 50% de travail après pour réviser. Après, je sais pas, ça dépend de votre type de mémoire, mais moi, j'ai une mémoire auditive. Donc, tout ce que j'entends, je le retiens et je me le retiens genre mot à mot. Donc, pour ceux qui ont une mémoire auditive, ça va vous aider de ouf d'écouter en cours, de prendre des notes. Donc, moi, personnellement, je prends mes notes avec un ordi. Écoutez attentivement, essayez de participer au maximum, de comprendre, de faire les exercices. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, il faut vraiment être attentif, éviter de bavarder. Vous pouvez bavarder un petit peu, mais le fait de décrocher genre de 2 secondes de ce que le prof dit, c'est grave déconcentrant en fait. Et après, vous allez avoir du mal à vous remettre, vous allez avoir la flemme, vous allez être perdu, vous allez dire « Oh bah non, en fait, ça sert à rien, j'ai pas compris. » Alors que si vous essayez d'éviter de bavarder, ça ira. Et franchement, prendre des notes, c'est vraiment important, je vous jure. Les notes, ça vous aide de ouf. Vous pouvez pas réviser si vous n'avez pas vos propres notes. Parce que moi, personnellement, je peux pas réviser les notes de quelqu'un d'autre. Je vais être obligée de recopier en fonction des notes de la personne, mais du coup, c'est une perte de temps immense. Donc, vraiment, prenez des notes de vos cours. Et ce qui joue beaucoup, c'est mettre des titres, surligner. Quand je surligne quelque chose, genre ça va tac 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 dans mon cerveau, genre c'est comme une petite ampoule. Et moi, ce que je fais à chaque fois que j'apprends une partie ou un chapitre, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un test. Je vais me mettre une question, prendre un thème de sujet en fonction du livre ou un truc comme ça, c'est un livre. Je vais essayer d'écrire tout ce que je sais par rapport à cette question. Ou je vais prendre une feuille blanche et je vais écrire tout ce que j'ai retenu, quitte à le faire 15 fois, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment efficace. Si vous avez une mémoire visuelle, utilisez des acronymes. Vous voyez, quand vous n'arrivez pas à retenir un truc, vous utilisez des acronymes. Marilyn, elle est en train de m'agresser. Regardez ce qu'elle me dit, s'il vous plaît. Elle en a marre avec que je revienne. Bref, je disais... Moi, j'ai l'impression que j'ai toutes les mémoires en même temps. Aussi, si vous avez une mémoire auditive, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer le cours. Enregistrer ce que le prof il dit et après vous réécoutez chez vous le soir. Je connais quelqu'un, un gars qui est avec moi en cours, il fait ça pour tous les cours, il enregistre tout. Comme ça, pendant le cours, il est grave concentré, il pose des questions, il participe à mort et après, une fois chez lui, il réécoute le cours et il se fait ses notes tout seul. Si vous êtes vraiment dans le caca et que vous attendez la veille pour réviser comme moi, vous pouvez manger des aliments qui vont vous booster, qui vont donner de l'énergie ou boire du café, du thé. Comme ça, vous allez rester concentré sur vos révisions. Vous pouvez manger des pommes, des bananes, des oranges. Ça va grave vous booster. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est éliminer tout ce qui est distraction de votre environnement. C'est que les téléphones, les ordinateurs, la télé, la musique. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas réviser avec de la musique. Et je sais pas d'ailleurs comment les gens qui révisent avec de la musique ils font. Pour moi, c'est une énigme que je n'arrive pas à résoudre. Clairement, j'arrive pas. J'ai essayé et tout, je peux pas. Ça me déconcentre. Je vais être plus concentrée sur la musique que sur mes révisions. Tout ce qui peut vous distraire, en fait, éliminez-le. Que je peux vous conseiller aussi, c'est de lire à haute voix. Clairement, moi, je me parle à moi-même quand je révise. Je suis là, je prends ma feuille et je lis, je me le répète. Cette technique-là, c'est vraiment un bon moyen d'apprendre à la va-vite, on va dire, parce que la mémorisation verbale, c'est l'une des plus efficaces pour moi. Aussi, vous devez boire beaucoup d'eau, surtout si vous buvez du café, parce que ça vous déshydrate. Donc, même si vous en buvez pas, buvez de l'eau au max, ça va vous stimuler votre cerveau et ça va vous aider à plus réfléchir. Ce qui est important aussi quand vous faites des sessions de révision, c'est de faire des pauses. Parce que clairement, se
mettre des heures et des heures à réviser sans faire de pause, c'est inefficace, ça sert à rien. Vous allez avoir mal à la tête, vous allez devoir prendre des médicaments, ce qui va vous brouiller votre cerveau. Donc n'hésitez pas à faire des pauses. Vous révisez genre 2 heures, après vous faites une pause de 20 minutes, 30 minutes, vous prenez votre téléphone, vous répondez à vos messages et vous reprenez. Comme ça vous motive. Parce que si vous faites que de réviser pendant des heures et des heures et vous faites pas de pause, ça va vous frustrer. Parce que vous allez penser qu'à vouloir répondre à vos messages, vous allez vouloir bâcler le travail en fait. Vous pouvez aussi essayer de faire du sport, de vous secouer, de sursauter, pour évacuer le stress et de bien faire circuler le sang. Ne pas vous dire ouais je vais rater. Parce que dans tous les cas, vous avez assisté au cours. C'est pas comme si vous avez jamais été au cours. Vous devez vous dire ouais je vais réussir en fait. Faut toujours partir avec cette mentalité-là de je vais réussir, je vais gagner, je vais avoir une bonne note. Si vous partez directement défaitiste, vous allez avoir une sale note. Également un autre conseil, si vous n'avez pas révisé, que vous êtes dans le caca, appelez un ami ou une personne qui est en cours avec vous. Vous lui demandez vite fait, rapidement de vous faire un résumé de ce dont le cours parle. Vous prenez des notes, vous écoutez bien, vous demandez à la personne d'expliquer avec ses mots. Et clairement, réviser à 2, c'est grave efficace, surtout si vous avez du mal à vous motiver. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps, que vraiment genre c'est irrattrapable, vraiment là vous n'avez plus du tout d'espoir, ce que vous faites c'est vous misez sur les grandes lignes, vous retenez les titres, vous survolez vos cours, vous apprenez que les mots-clés, c'est tout ce que je peux vous dire. Essayez de trouver des résumés sur internet, pariez au moins sur la moitié du cours, vous apprenez la moitié du cours. Il vaut mieux apprendre la moitié du cours et avoir la moitié des points que d'essayer de bluffer et de rien apprendre et d'y aller comme ça parce que c'est trop tard. Donc il est important de maîtriser les fondamentaux du cours plutôt que d'y aller au talent quand on n'a pas de talent. Un moyen d'éradiquer le stress, évitez de vous auto-blâmer et de vous dire que de toute façon c'est de votre faute, vous aviez qu'à travailler plus tôt, ça on sait, procrastiner, c'est un défaut. Moi je le maîtrise très très bien ce truc et franchement je m'en sors à chaque fois. Ça risque de vous stresser et vous serez tétanisé par ça, vous serez incapable de retenir quoi que ce soit. Faut toujours vous motiver, vous dire c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux, que de vous dire non mais de toute façon j'ai trop attendu la dernière minute, ça sert plus à rien. Il est jamais trop tard, quand on veut, on peut. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Regardez mon nouveau lit s'il vous plaît, il est pas trop stylé. Le LED il est inclus dans la tête de lit et avec la petite télécommande là, vous voyez là, on peut changer le mode. Là ça fait plus mode sapin. Moi j'aime bien quand c'est genre en mode arc-en-ciel mais gradient comme ça là. Et vous pouvez changer la vitesse, vous pouvez l'accélérer. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner, à activer la petite cloche. Gros bisous encore.